On s'intéresse aujourd'hui à nos loyers et pas que, avec votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, Christian Dandresse. Bonjour Christian Dandresse. Bonjour. Vous êtes conseiller national et avocat de la SLOCA. La commission des affaires juridiques du national a accepté hier 2 initiatives parlementaires. L'une qui prévoit de réduire les possibilités de sous-location pour les locataires. L'autre de simplifier la procédure de résiliation de bail en cas de besoin du bailleur ou un de ses proches. Et cela, pour vous, c'est inacceptable. Je pense qu'il faut le mettre dans le contexte. Ça veut dire que les bailleurs ont déposé plusieurs textes, il y en a 4. Ça, ce sont les 2 premiers. Et il y a une stratégie. Tout d'abord, c'est de faciliter les congés. Et ensuite, c'est de bloquer la possibilité de contester le loyer. Et pour les personnes qui contesteraient le loyer, c'est de faciliter, en fait, la fixation du loyer sur le marché. C'est de rendre légal, en quelque sorte, la spéculation. Là, on est au premier étage de la fusée et le deuxième va arriver tout prochainement. Mais je crois qu'on doit aussi le contextualiser. C'est qu'aujourd'hui, dans la plupart des grandes villes, c'est quasiment impossible de trouver un appartement si vous n'êtes pas dans les petits papiers du bailleur ou si vous n'avez pas un chasseur d'appartement ou un piston. Et donc, beaucoup de personnes sont en sous-location. Et donc, si vous supprimez le droit à sous-louer et que le bailleur décide souverainement s'il accepte ou pas la sous-location, ou s'il résilie ou non votre contrat de bail, évidemment que beaucoup de personnes sont concernées, donc beaucoup d'appartements qui vont pouvoir être reloués sur le marché extrêmement cher, et ça va réduire encore la marge de manœuvre des locataires et le nombre de logements qui sont abordables pour toutes les personnes qui n'ont pas les moyens de payer les loyers délirants en fait que les bailleurs imposent. Vous êtes conseiller national, est-ce que vous menacez d'un référendum si ces 4 textes sont acceptés? C'est clair, donc la SLOCA a déjà préparé le référendum, on a lancé c'est déjà prêt au moins. Alors, on parle pas de la documentation, mais on a lancé effectivement une campagne qui a déjà récolté 30 000 signatures pour demander aux autorités fédérales de stopper en fait ces attaques. On est dans un contexte de dingue, les bailleurs font 10 milliards en fait de loyers abusifs par année parce qu'ils n'ont jamais répercuté pour la majorité d'entre eux les taux d'intérêt hypothécaires qui sont à la baisse depuis maintenant des années. Je vous arrête, 10 milliards, donc c'est évidemment colossal, pourquoi rien n'est fait? Seulement, c'est le droit du bail qui prévoit que si le bailleur vous dit non, je ne répercute pas le taux d'intérêt hypothécaire, c'est le locataire qui doit faire une procédure. Alors, peu de locataires le font, pour 2 raisons. D'abord, qui veut faire un procès à son bailleur, puis ensuite, dans beaucoup de cantons, vous n'avez pas la possibilité d'aller devant le juge sans passer par un avocat et sans payer des frais de justice et voire même participer aux frais d'avocat du bailleur si vous perdez la procédure. Évidemment, ça refroidit pas mal de monde et c'est pour ça que peu de personnes agissent en justice pour faire valoir leurs droits. Vous évoquez justement ces taux, on va y aller et on va en parler parce que le taux d'intérêt de référence, alors, ça devient un peu technique, mais quand ça touche notre portefeuille, on s'y intéresse. Ce taux d'intérêt de référence, il vient d'augmenter de 0,25 points à 1,5% et ce n'est peut-être pas fini. Et ça, très concrètement, ça peut avoir très concrètement des répercussions sur notre loyer. Oui, à chaque fois qu'il y a un 0,25% d'augmentation de ce taux, ça donne la possibilité aux bailleurs d'augmenter le loyer de 3%. C'est sympa ça comme proportion. Sachant qu'on a encore effectivement l'inflation qui peut s'ajouter à ça, et aujourd'hui on a les 2 critères qui sont cumulés. Donc c'est un véritable danger. Des bailleurs comme Swiss Life ont dit qu'ils allaient augmenter les baux de 10 000 logements, donc c'est évidemment monstrueusement problématique, mais je pense qu'on doit quand même rappeler aux locataires que on a quelques outils de protection et que ça vaut la peine de faire vérifier les majorations de loyer, même si on constate très simplement, même avec des calculateurs en ligne, que ça apparaît juste. Parce qu'on a d'autres critères qu'on peut invoquer et ces critères, ça vaut la peine de les faire valoir parce que si on ne les fait pas et qu'on accepte la hausse sous le taux d'intérêt hypothécaire, on peut perdre, disons, des droits. Mais est-ce qu'on a le choix de ne pas l'accepter? Pardonnez-moi, mais on n'est pas vraiment en position de force. On est déjà très content d'avoir un appartement quand on l'a trouvé. On signe tout de suite et on conteste pas. C'est une question fondamentale. Alors, la loi protège le locataire qui conteste le loyer et qui fait valoir ses droits. Vous êtes d'accord? On dit bien qu'il n'y a pas de liste noire, mais enfin, on sait bien que... Bon, là, vous êtes en cours de bail. Vous recevez une hausse de loyer en cours de bail. Honnêtement, le bailleur ne va pas vous résilier effectivement le contrat. Le seul motif qui parfois peut être invoqué, c'est le besoin personnel du bailleur. C'est le 2e objet qui est en discussion aux chambres fédérales. Mais pour l'instant, le mécanisme est très bon et protège bien les locataires. Moi, j'ai jamais vu effectivement de locataire avoir vu le bail résilié après avoir contesté une hausse de loyer. Donc, je crois que ça vaut la peine de dire aux locataires, en tout cas, faites vérifier. Parce que parfois, on peut avoir des marges de manœuvre qui n'apparaissent pas au premier regard, notamment si vous allez sur les calculateurs de la Fédération des consommateurs ou même de la SLOCA. Parce que ça dépend de chaque contrat. Donc c'est pour ça que ça vaut la peine de faire vérifier si les hausses sont valables ou pas. Avec tout de même, ce qui est certain, en toute légalité, des hausses qui vont arriver avec cette augmentation du taux. Ça, on peut le dire, il n'y a pas de C'est clair, c'est qu'il y a un risque pour des locataires, il n'y a pas grand-chose à faire, mais de nouveau, ça vaut la peine de faire vérifier. Puis ensuite, il y a tout un travail à faire, et puis ça, la SLOCA, aujourd'hui, y œuvre, c'est de mettre en place un changement radical de système et que ce soit plus, effectivement, aux locataires de devoir systématiquement agir. Parce que le problème avec ce système, c'est que vous ajoutez de l'abus à l'abus. Comme très peu de locataires contestent le loyer initial, on a 400 000 baux qui sont conclus par année en Suisse, on a 1200
1200 locataires qui contestent le loyer initial. C'est pas que les locataires sont d'accord avec leur loyer, c'est qu'il y a plein de choses trappes qui empêchent le locataire, souvent psychologiquement, de le faire. Quand vous avez un appartement par un piston, vous n'allez pas contester parce que vous allez mettre la personne dans l'embarras. Vous avez encore toute une série d'autres problèmes, comme des contrats non renouvelables, où le locataire n'ose pas agir parce qu'il y a un risque que le bail ne soit pas renouvelé. Mais donc, il faut changer ce système. C'est pas normal que ce soit le locataire qui doit agir contre des énormes bailleurs, alors que ce sont les bailleurs qui veulent majorer les loyers. Ils ont qu'à démontrer qu'ils sont en droit de le faire. Et puis, pour se redonner un peu de baume au cœur, je vais rappeler qu'il y avait l'Assemblée Générale de la SLOCA ce samedi à Bienne. Vous avez lancé une initiative contre les loyers et rendements excessifs. Et vous annoncez ce chiffre, augmentation possible de 20% des loyers dans les années à venir. C'est le problème, c'est que si vous avez une on ouvre la fenêtre tout de suite là où... il faut se battre, je crois que c'est l'élément central. C'est qu'il faut se battre, il faut faire valoir ses droits de manière individuelle et il faut aussi agir d'un point de vue politique pour faire passer effectivement des propositions. C'est votre boulot, j'ai envie de vous dire. On le fait activement. C'est une décision qui a été prise par l'Assemblée Générale de lancer une initiative populaire. On agit également dans les cantons. La SLOCA Genève a travaillé avec la SLOCA Bâle, avec la SLOCA aussi de Zurich pour mettre en place des mécanismes de protection là où il y a des marges de manœuvre. Dans des cantons, il y en a notamment pour des hausses de loyer après travaux, on peut les faire plafonner. C'est là-dessus qu'on doit travailler et faire aussi respecter les lois cantonales parce qu'aujourd'hui c'est difficile. On a ces systèmes qui existent à Genève. Pas mal de propriétaires font des travaux lorsque c'est des travaux dans des appartements sans demander d'autorisation. Il n'y a pas de blocage des loyers après travaux, évidemment, s'il n'y a pas d'autorisation qui est demandée. Et nous, on essaie de traquer ça parce que c'est de l'argent que les locataires ont payé en trop et ils doivent être remboursés pour ça. Et on doit pouvoir compter sur les autorités publiques pour le faire. Le message est passé. Christian D'Andrès, conseiller national et avocat de la SLOCA. Et puis si jamais vous voyez une petite tente sur les caisses, ce sera peut-être la mienne si les 20% d'augmentation arrivent prochainement. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Faites-moi une place dès maintenant alors, Béatrice. Pas de soucis.